Et steak haché, c'est très courant dans notre alimentation, mais certains l'ont remplacé par des alternatives sans viande. Du coup, on appelle ça, de manière impropre, après tout, hein, des steaks végétaux. Mais est-ce qu'on peut comparer ces deux produits? Ça, c'est la question quand on y russe, justement, a été posée ce week-end. Est-ce que vous avez déjà consommé des steaks végétaux? Pas du tout, je connais pas. Oui. Et alors, verdict? Bah moi j'aime bien. Quelque chose d'insipide, qui n'a pas de goût. Est-ce que selon vous, il y a une vraie différence entre un steak végétal et un steak de bœuf? Je pense qu'on peut arriver à avoir sur le plan nutritionnel quelque chose d'équivalent. Ah non, c'est complètement différent. Une bonne côte de bœuf, j'adore, mais en termes de digestion, c'est pas la même. Et vous pensez qu'il y aurait quand même quelques avantages à manger de la viande végétale ou pas du tout? D'un point de vue corps, quoi. Ouais, pour moi c'est ok, quoi. Personnellement, je pense que c'est pas dans la culture française. Oui, après, il faudrait aussi que je me penche sur le sujet pour vérifier la composition. J'imagine que oui, et j'aime bien me dire que oui. Beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà consommé des alternatives au steak de bœuf, les steaks végétaux. Alors justement, William, quelles sont les différences entre ces deux steaks et surtout, lequel a le plus de bienfaits sur notre santé? Vous avez entendu? Insipide. Ah oui, insipide. Bon, maintenant, il est temps de nous expliquer ce que c'est exactement que ces steaks végétaux. Eh bien, William, il s'agit de produits qui ressemblent au steak haché de bœuf, qui ont la forme d'un steak haché de bœuf, qui ont la consistance un peu tendre, comme un steak haché de bœuf. On peut les griller, on peut les poêler, on peut aussi les émietter tout simplement pour faire une farce, des lasagnes. Sauf que, entre les deux, la grosse différence, c'est que le steak végétal ne contient pas du tout de viande, pas de bœuf, il n'y a rien, c'est que végétal. Alors souvent, ils sont faits à base de tofu. Je ne sais pas si vous connaissez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du jus de soja qui a été coagulé, ça donne une pâte blanche insipide pour le coup, c'est vrai, elle n'a ni odeur ni goût. Pourquoi? Parce que du coup, l'industriel peut l'assaisonner comme il veut pour fabriquer ses steaks, justement. Il en existe aussi à base de sarrasin, il existe des steaks d'avoine, des steaks de pois chiches, on va retrouver plusieurs, ça vous donne envie là. Et C'est bon, moi j'aime bien. Et attendez, certaines marques ont même voulu accentuer la ressemblance jusqu'à faire des steaks végétaux qui ont du sang en fait, saignant. Voilà, pour donner cette impression, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis de la betterave pour la couleur. Et pour le goût, pour avoir ce goût de sang, ils rajoutent un additif alimentaire qui est ce qu'on retrouve finalement au niveau du goût, comme dans le sang animal. Donc pour vous dire, ça va très loin. Ouais. Alors, pour résumer, les steaks végétaux, c'est souvent à base de céréales ou de légumineuses. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut quand même, c'est qu'ils contiennent beaucoup, tous ces steaks, de protéines. Pourquoi? Pour pouvoir éventuellement se rapprocher des steaks. Ah oui, bon. Alors justement, est-ce que les steaks végétaux sont un bon substitut, au fond, à la viande? Alors, devant l'engouement du public, nos confrères de 60 millions de consommateurs se sont intéressés à cette question justement. Et au final, ce n'est pas vraiment à la hauteur. Il y a plusieurs points qui ne sont pas à la hauteur. Le premier point qui est le plus important, c'est le taux de protéines. Il n'y a pas beaucoup de steaks végétaux qui se rapprochent des 15% de protéines qu'il faudrait avoir comme dans un steak haché de bœuf. Donc là, ça, c'est dommage puisque ce qu'on recherche, c'est que ça soit un bon substitut à la viande. Donc c'est moyen. Ça, c'est vraiment un point assez faible parce qu'on se rappelle, les protéines, c'est important pour la construction musculaire. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point qui est un peu embêtant aussi, c'est que dans les steaks de bœuf, il y a du fer, il y a du zinc, c'est bon pour l'immunité. Et dans les steaks végétaux, on ne va pas retrouver autant de fer et autant de zinc, voire quasiment pas. Donc ça, non mais rassurez-vous, on retrouve autre chose. Oui, vous le dira après. Ça arrive, restez avec nous. Oui, bougez pas. Je ne suis pas que dans le négatif. Et ensuite, ils sont très salés. Et on sait que la forte consommation de sel, ça favorise les risques de maladies cardiovasculaires. En revanche, point positif, effectivement, ces steaks végétaux sont déjà très riches en fibres. Et les fibres, on l'a déjà dit, c'est bon pour le microbiote, c'est bon pour votre flore les fibres, c'est vos chouchous, je sais. C'est des petits chouchous. Et puis l'autre point positif, c'est qu'il ne contient pas de cholestérol. Bonne nouvelle, quand même. Yves, oui, mais... Bien, il y a des fibres. Moi, je suis comme Dutronc. J'aime les fibres. J'adore ça. Aussi. Ouais, aussi. Mais par contre, c'est un aliment qui est quand même très transformé. Est-ce que c'est pas un problème, ça, qu'il y ait autant de transformation pour... c'est pas naturel, quoi. Et tu as raison, Yves, de soulever ça parce que c'est très transformé. Effectivement, le steak que vous achetez, il a été haché, basta. Alors que le steak végétal, pour le fabriquer, on peut avoir jusqu'à 20 ingrédients différents. Alors, tout irait bien si c'était 20 ingrédients complètement sains, mais souvent... Pas dans tous, mais on peut retrouver des colorants, des additifs, des OGM, enfin on retrouve plein de petites choses. Des E quelque chose. Des E quelque chose, des exhausteurs de goût. Alors là, ça pose problème. Et on sait justement que de consommer
Trop de produits industriels, ça augmente les maladies cardiovasculaires. D'ailleurs, le Haut Conseil de santé publique français aimerait d'ici 2022 qu'on arrive à diminuer de 20% la consommation de produits industriels. Donc oui, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas parce que c'est végétal que c'est forcément sain. Non, mais, cela dit, vous l'avez dit tout à l'heure en préambule, pour quelles raisons ces steaks végétaux ont un certain succès ou un succès certain? Je ne sais pas lesquels de choisir. Les deux, pourquoi pas, ça marche dans les deux sens. Bon. La première raison, elle est vraiment due au bien-être animal. Si on mange des steaks végétaux, on ne tue pas d'animaux, on en tue moins tout du moins, et donc là c'est la première raison vraiment en haut. Bon. La deuxième raison, elle est d'ordre environnemental. On se rappelle quand même que l'élevage animal produit des gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement climatique. Donc par voie de conséquence, si on mange moins de viande et qu'on mange plus de steaks végétaux, effectivement on va diminuer ce type d'impact, contribuer un peu à l'environnement. Malheureusement, et parce qu'il y a toujours un petit malheureusement, les steaks végétaux sont majoritairement, sont pas si verts que ça, parce que souvent on les fait à base de soja, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et le soja, la culture de cette légumineuse, c'est une des principales causes de déforestation. Et comme là la demande est exponentielle, vu qu'on en demande, eh bien on est en train finalement à l'inverse de ne pas aider de ce point de vue-là. On apporte même jusqu'à plusieurs tonnes de soja génétiquement modifié, tellement on en manque, parce qu'on en a besoin. Pourquoi ? On en a besoin pour nous nourrir, mais on en a besoin aussi pour nourrir les animaux. Donc finalement, là où j'en viens, c'est après avoir dit tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que je ne suis pas fan des steaks végétaux, mais ce n'est pas non plus trop négatif. Voilà, vous pouvez quand même en consommer, c'est pas si horrible. D'ailleurs, je tiens à répéter, comme il y a un manque de protéines, rajoutez toujours un peu de légumineuses à côté des pois chiches quand vous en consommez, par exemple. Moins cher, plus cher. Moins cher, plus cher, je ne me rends pas compte ça. Il faudrait que je vérifie, je me demande si au prix du kilo, on n'est pas plus cher en steak végétal. Je pense. À taille égale, on se renseigne. De la viande. Je pense, c'est quasiment sûr. Bon. Quasiment sûr. Voilà. Quasiment sûr que ça doit être plus cher pour le steak végétal. Ah ouais. Au kilo. Merci beaucoup. Je résume rapidement. Steak végétaux à base de céréales et de légumineuses. Donc, steak végétaux apport en protéines et fer, c'est insuffisant. Et puis les steaks végétaux, moins de cholestérol, youpi, et plus de fibres. Voilà, à vous de choisir maintenant.